Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Donc pour la semaine dernière j'ai pas mal lu, j'ai hésité un petit moment avant de vous faire une vidéo parce que comme vous pouvez l'entendre, ma voix laisse un peu à désirer aujourd'hui. Mais comme mon programme de lecture de la semaine dernière a été quand même bien rempli, j'ai préféré vous faire une vidéo. Par contre, pour ce qui est des lectures en cours et des lectures en prévision, là je ne vous les mettrai pas sur la vidéo, je vous les mettrai seulement je vous mettrai seulement les couvertures des livres sur le blog. Donc tout d'abord, j'ai lu Sur les traces du passé de Cédric Morel. Donc je remercie encore une fois l'auteur et les éditions du Panthéon grâce à qui j'ai pu lire ce roman. Je vous mettrai d'ailleurs la chronique aujourd'hui, donc soit juste avant, soit juste après c'est lundi. Et donc il s'agit d'un roman qui traite d'un secret de famille. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vit aux États-Unis avec son père. Elle vient de finir ses études et son père va mourir brutalement. Et donc elle va hériter des journaux intimes de son père qui vont l'emmener en France en quête d'un passé, du passé de son père qu'elle ne connaissait pas, ou en tout cas qu'elle ne connaissait pas ainsi. Et donc tout un pan de l'histoire de sa famille qu'elle va découvrir. Et enfin voilà, qu'elle va découvrir au fil du roman. Donc c'est un tout petit roman, vous voyez, à peine plus de 150 pages je crois. Encore l'horloge, c'est pas grave. Non, vous voyez, même pas 150 pages, 140 pages en gros. Donc très vite lu, très intéressant pour ceux qui aiment ce genre d'histoire. Ensuite j'ai lu Le passage du diable de Anne Fine aux éditions École des loisirs. Donc ce roman, il y a eu pas mal d'avis sur les blogs. Ce que j'en ai vu, il y a quand même pas mal de gens qui ont aimé. Moi, je reste un peu sur ma faim. Alors pourquoi? Déjà parce que bon, je ne connaissais pas du tout Anne Fine, hein, mais il s'est trouvé que je suis tombée complètement en admiration de cette couverture. Vous voyez, je la trouve superbe. Et je pense que j'en attendais vraiment beaucoup. Comme je le dis dans ma chronique, que je n'ai pas encore publiée mais qui ne saurait tarder, je m'attendais vraiment à une fin du style Rosemary's Baby ou ce genre de choses, vous voyez, même à la limite quelque chose du style Carrie de Stephen King. Enfin, je m'attendais vraiment à une fin en apothéose dans ce style. Et finalement, même si la fin est intéressante, elle reste quand même trop sobre à mon goût. Et bon, je n'oublie pas qu'il s'agit d'un livre pour la jeunesse, et que pour la jeunesse c'est très bien. Mais quand même, je m'attendais à mieux. Pour la fin en tout cas, mais ça reste une très bonne lecture. Vous verrez la chronique très bientôt. Ensuite, j'ai lu, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo, donc je me recule un peu, parce que, une fois n'est pas coutume, j'ai lu une bande dessinée. Donc c'est, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il doit y avoir le reflet de la fenêtre sur la vidéo, donc je vous montre d'un peu plus près la couverture, le dos, voilà, avec une superbe dédicace de l'auteur. Voilà, donc le bel livre de Baldassare, pardon, qui est adapté du roman de Amin Maalouf, je crois, qui s'appelle Monsieur, il faut que je revérifie. Voilà, de Amin Maalouf, comme vous pouvez le voir ici. Et donc c'est l'histoire de Baldassare, en tout cas dans ce tome, qui va partir en quête d'un livre nommé le 100e nom, qui serait donc le 100e nom de Dieu dans le Coran. Puis, donc assez intéressant, c'est plein d'aventures, les dessins sont très très sympas, très colorés, etc.
Donc j'ai voulu découvrir cette BD parce que l'auteur était présent. Je me suis dit que c'était trop bête de ne pas en profiter pour avoir une petite dédicace. La bande dessinée, j'ai bien aimé, ça se lit très vite comme toute bande dessinée, mais maintenant je dois dire que j'ai très envie, et d'une part de lire les 2 tomes qui suivent ce titre, et par la même occasion, vous vous en doutez, j'ai maintenant très envie de découvrir le roman de Amin Maalouf, voir ce que ça donne en roman, voir comment l'auteur de cette bande dessinée a adapté un roman. Donc ensuite, j'ai terminé ce que je vous présentais la semaine dernière, à savoir Le Vallon des Parcs de Sylvain Forge. Donc à savoir, j'ai lu ce roman très rapidement, donc c'est, comme je vous le disais la semaine dernière, en plein cœur de la Seconde Guerre, où il va être question de crimes, de meurtres de petites filles, pour trouver... et il va falloir trouver le coupable en plein cœur de la Seconde Guerre, avec l'ambiance de la résistance, des camps de concentration et du régime nazi. Donc j'ai trouvé ce livre très intéressant, tant du point de vue du roman, du point de vue de l'intrigue, que du point de vue historique. Par contre, petite note négative tout de même, j'ai eu un peu l'impression que l'auteur a voulu trop en mettre. On parle de tout dans ce roman, de tout ce qui est relatif à cette époque, et finalement ça fait trop, parce que pour un lecteur non averti qui ne connaît pas bien cette histoire, ou qui la connaît comme tout le monde la connaît, on peut avoir tendance à se perdre dans les informations, et c'est un petit peu dommage. Mais sinon, j'ai passé un très bon moment, et ce roman, je vous le conseille, pareil, la chronique très bientôt. Et enfin, j'ai lu un roman qui traînait dans ma palle depuis, allez, bien 3 ans, facile, peut-être même 4, je sais pas, mais vraiment très longtemps. C'est La Guerre des clans de Erin Hunter, le tome 1, que j'avais eu, comme vous pouvez le voir ici, grâce à 2 achats Pocket. Donc quand j'avais pu choisir un livre, il n'y avait pas beaucoup de choix, je me souviens, et il y avait celui-ci, je me suis dit tiens, pourquoi pas, on va tenter. Et puis il a traîné dans ma palle, traîné, et finalement, eh ben, j'ai décidé de le lire la semaine dernière, et je dois dire que c'est quand même... Enfin voilà, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, et je suis pas totalement convaincue par ce titre. Je vous dirai plus pourquoi dans ma chronique, mais c'est pas une série que je poursuivrai. Très intéressante pour les enfants, ça, il n'y a pas de doute, avec des histoires de chats, de batailles. Ça fait un peu héroïque fantasy pour enfants, si vous voulez. Et bon, l'héroïque fantasy, déjà, il faut vraiment que ce soit un bon roman pour que j'accroche. Et ensuite, ben là, j'ai trouvé que c'était vraiment traité pour la jeunesse. Et finalement, les chats ne sont qu'un prétexte. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage. Donc, je vous en parlerai mieux. Mais voilà, quitte à écrire un roman avec des chats, autant vraiment partir dans un monde limite univers Disney avec des chats qui vont vivre des aventures, etc. Alors que là, c'est le cas, mais ça sert plus de prétexte à une histoire qui pourrait très bien se produire avec des humains. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà pour mes lectures de la semaine dernière. Je vous mettrai sur le blog principal mes lectures en cours et mes lectures en prévision. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo malgré ma voix catastrophique d'aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Et donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, de très bonnes découvertes livresques. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!